Shalom, shalom, shalom. Mbolwani, mbolwani, mbolwani. Good morning, good morning, good morning. Nous sommes ce matin encore le 16 mai 2022 et j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie. Je suis là encore avec toi ce matin, ton humble serviteur, le pasteur Hope Kumbading, pour partager avec toi la parole de vérité et passer des moments de prière. Comme Jésus le matin se retirait dans un endroit désert afin d'aller pour prier, communiquer avec le Père et recevoir une direction particulière, car il savait qu'il ne pouvait pas vivre sans la direction de son Père. Et c'est pourquoi le livre de Jean chapitre 15 au verset 4 nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il est important pour nous, chaque matin, de prendre un temps avec le Seigneur, afin qu'il nous fortifie, qu'il relève notre tête, qu'il soit celui qui soit notre force, afin que nous puissions attaquer la journée avec lui, afin qu'il nous précède et afin de venir à bout de tous les plans et les stratégies de Satan contre nos vies. Ce matin, nous bénissons l'Éternel des armées. Nous le bénissons pour sa grâce. Nous le bénissons pour sa faveur. Nous le bénissons pour sa main étendue sur nos vies. Nous le bénissons parce qu'il est le Dieu qui ce matin encore nous a donné l'opportunité d'être debout. La Bible déclare ses bontés pour nous. Oui, se renouvellent chaque matin. Et sa miséricorde, oui, ne durera toujours. Ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde. Vous êtes nombreux à nous écouter au Sénégal, nombreux à nous écouter en France, au Ghana, nombreux aux États-Unis, nombreux à nous écouter au Cameroun, dans toutes ces nations. Et nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Ce matin encore, je crois que le Seigneur a une parole pour toi. Père éternel, Dieu puissant et vrai, nous bénissons et célébrons ton nom ce matin. Nous croyons, Père, et nous sommes convaincus que tu es le Dieu qui est assis sur le trône et qui fait de la terre ton marchepied. Nous voulons reconnaître ce matin que tu es le Dieu redoutable, le Dieu unique en ton genre, qui ne partage point sa gloire avec un homme. Tu es le Dieu qui a tout créé. Oui, tu as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, Père. Dans leur complexité, Seigneur oh Dieu, c'est toi qui as dit, et ces choses sont arrivées. Père, ce matin, nous voulons bénir et célébrer le Dieu dont la parole est oui, amen. Le Dieu en qui il n'y a point d'homme de relation, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui nous a aimé le premier et qui n'a point épargné son propre fils et qui l'a livré pour nous à la croix du Calvaire. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer et bénir ton saint nom. Oui, pour ta grâce et ta faveur continue, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te bénir et te célébrer, Seigneur, pour ton amour envers nous. Nous te rendons la gloire ce matin, toi qui ouvres pour nous des portes que personne ne peut fermer. Nous voulons bénir et célébrer ton saint nom, toi qui nous couvres et nous protèges. Toi, Seigneur, ô Dieu, sous lequel nous pouvons être sous l'ombre, qui nous cache et qui nous couvre, Seigneur. Toi, le Dieu qui se lève pour nous et nos ennemis sont dispersés. Nous bénissons et célébrons ton saint nom ce matin. Seigneur, toi, devant qui nous pouvons nous approcher avec assurance, afin de recevoir, Seigneur, ô Dieu, ton aide, Seigneur, ô Dieu, dans les temps de besoin. Père, ce matin, nous bénissons ton nom, Seigneur. Pour toi, le Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon ta grande richesse en Christ Jésus. Pour toi qui ouvre des portes devant nous en cette saison particulière que personne ne peut fermer. Seigneur, oui, tu as dit, il y a un temps pour tout. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette saison de joie. Seigneur, que tu apportes, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes, Seigneur, qui m'écoutent ce matin dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton vent de paix qui souffle. Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Je bénis ton saint nom, ô Dieu, pour le sang de Jésus-Christ qui nous donne la victoire, Seigneur, sur Satan, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom ce matin pour le sang de Jésus qui donne la victoire, Seigneur, dans notre santé, qui donne la victoire, Seigneur, contre l'oppression de Satan, qui donne la victoire contre le suicide, Père, et contre la maladie, dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit son nom, le cancer, le VIH, Père, Seigneur, oh Dieu, contre, Seigneur, oh Dieu, des maladies de reins, Père, je crois que le sang de Jésus, maintenant aspergé sur tes enfants, apporte la guérison totale. Père, nous bénissons ton saint nom, parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. La Bible déclare, nos pères et nos mères peuvent nous abandonner, mais toi, l'Éternel, tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, pour cette personne qui se sent abandonnée ce matin, oui, ton bras puissant, Seigneur, soutiens, ton bras puissant rassure, ton bras puissant relève, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, Seigneur, oh Dieu, à cette personne, dont le fond intérieur dit que c'est terminé, qu'elle ne pourra plus avancer, que Seigneur, ses jours sont comptés. Je déclare que maintenant, Seigneur, Père, tout acte de condamnation de mort est maintenant annulé par l'autorité du nom de Jésus. Cette personne qui voit ses pieds, Seigneur, qui voit sa condition de santé, Seigneur, oh Dieu, s'empirer, je crois que ta main n'est pas courte pour sauver. Maintenant, je déclare de façon instantanée au nom
nom puissant de Jésus. Maintenant, tu touches cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que le processus de guérison commence maintenant. Seigneur, je crois que cette personne est libérée et elle témoigne de ta puissance. Car, Seigneur, oh Dieu, tu es puissant, notre Dieu et notre Roi. Tu te lèves maintenant dans une situation particulière. Cet homme, Seigneur, ou cette femme, cette famille, Père, au tribunal où ils ont besoin de voir ta gloire, ce sont tes enfants. Père, viens te manifester. Ils ont été accusés faussement. Mais Père, tu es capable de faire, Seigneur, là où des hommes, Père, ont tout misé, Seigneur, pour s'assurer qu'ils aillent en prison. Ta main, Seigneur, n'est pas courte pour sauver. Je crois qu'ils en sont délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as libéré, Seigneur, oh Dieu, Paul et Silas, Seigneur. Oh Père, tu as fait des choses merveilleuses. Et je crois, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu interviens également dans la vie de tes enfants ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens prier pour des jeunes complètement perdus, complètement, Seigneur, oh Dieu, sous l'emprise, Seigneur de Dieu de ce monde, Seigneur du prince des âges, Père, complètement perdu, loin de toi. Seigneur, je t'en supplie en cette saison, ramène le cœur de ces jeunes à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens particulièrement prier pour des gens qui ont des examens en cette saison. Père, oh Dieu, que ce soit le bac, que ce soit le BPC, des examens quelconques. Père, je prie pour ta grâce, je prie pour l'intelligence, je prie pour la sagesse. Tu as dit que tu as donné à Daniel, Seigneur, et ses amis à Babylone, Seigneur, la supériorité sur tous les astrologues, Seigneur, tous les magiciens. Père, je déclare la supériorité dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, oh Dieu, tu leur donnes les stratégies nécessaires et tu leur rappelles, Seigneur, tout ce qu'ils ont étudié pour la seule gloire de ton nom. Père, ce matin, je viens te célébrer et bénir ton saint nom. Seigneur, merci pour toutes ces nations. Cet audio sera joué. Je crois, Seigneur, oh Dieu, Père, comme la Bible dit, heureux la nation dans l'Éternel est Dieu. Je prie que ton règne descende dans ces nations. Je prie que ta volonté s'applique dans le nom de Jésus. Tu saisis, Père, le cœur des leaders. Et nous déclarons, Seigneur, oh Dieu, qu'il règne, Seigneur, oh Dieu, dans ces nations, Père, avec, Seigneur, une bonne gouvernance dans le nom de Jésus. Qu'il gouverne, Seigneur, selon tes principes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il ne gouverne pas selon des principes diaboliques, sataniques, mais, Seigneur, oh Dieu, que toi seul ton règne s'établisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire, tout nuage, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, malsain, satanique, Seigneur, voulons couvrir nos nations. Père, nous résistons et nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous lions les hommes forts, Père, qui se lèvent pour nous emmener dans la disette, dans la pauvreté, dans le malheur, dans le nom de Jésus. Et nous déclarons que les anges de l'Éternel sont déployés dans nos nations, afin, Seigneur, d'appliquer la volonté de Dieu, son règne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons ce matin. Merci encore pour ta parole, qui trouve une place de choix dans nos cœurs ce matin. Je te bénis et te célèbre au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, peuple de Dieu, le thème de mon exhortation est « Prends ton lit et marche ». Prends ton lit et marche. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 8, la Bible déclare. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le verset 8 nous dit: lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ce matin, je viens avec toi, avec cette parole. Il y a sûrement une situation dans laquelle tu es depuis longtemps. Que ce soit une situation maritale, que ce soit une situation de santé. Car ce passage ne s'applique pas seulement à une maladie physique, mais à une maladie quelconque dans un domaine de ta vie. Et depuis longtemps, tu as attendu une intervention. Depuis longtemps, tu as attendu une intervention humaine. Tu as attendu que des gens t'aident. La Bible dit que cet homme attendait le mouvement des eaux et il n'y avait personne pour le mettre dans la piscine. J'aimerais te dire qu'en cette saison, Jésus vient particulièrement te poser la question de savoir si tu aimerais sortir de ta situation. Ce matin, Jésus veut te demander et te commande de te lever. Oui, tu es là dans cette situation depuis longtemps. Il te commande ce matin de te lever. Pour toi qui m'entends et qui dis: pasteur, non, cette situation dure dans ma vie depuis longtemps et je ne suis pas sûr que quelque chose peut changer. Cet homme était dans la même situation, juste à côté de la piscine. Et là, depuis 37 ans, sans jamais avoir vu
une solution. Mais j'aimerais que tu comprennes que pour chacun de nous, il y a ce jour particulier où Jésus-Christ décide de visiter. Et ce jour particulier pour toi est aujourd'hui. Et il te dit ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, avec un enfant paralysé depuis longtemps, avec un époux malade, avec une situation maritale, oui, de séparation, de divorce depuis longtemps, j'aimerais te dire ce matin que ta saison est arrivée. Et en cette saison particulière, Jésus-Christ qui restaure et qui guérit te visite maintenant. Il te commande de te lever. Il te commande de prendre ton lit. Il te commande maintenant de laisser cette situation et de te lever et d'avancer, car le temps est arrivé de sa visitation. Je déclare que cela arrive dans ta vie en cette saison particulière dans le nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche, te dit Jésus. Oui, ne regarde plus au temps où des gens n'ont pas pu t'aider. Le temps de ton aide, de ta visitation divine est maintenant. Reçois-la dans le nom de Jésus. Père, je bénis ton nom ce matin. Merci pour cette parole d'encouragement. Merci pour ce miracle qui arrive dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Nous pouvons compter sur toi. Et nous savons, Seigneur, que nous ne repartirons point, Seigneur, oh Dieu, le visage couvert. Seigneur, merci pour cette journée et cette semaine qui a commencé. Je déclare point d'incident, point d'accident et point d'incendie. Mais je déclare que ta main puissante nous couvre. Merci Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Je te dis tout simplement ce matin, Maranatha, notre Seigneur revient bientôt. Amen. Amen et amen.